Jésus. Comment te dire, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, toi qui sièges au milieu de la louange de ton peuple, Seigneur. Nous pas là comme coutume, nous pas là comme, Seigneur, protocole, mais nous là, Seigneur Jésus, pas ton droit de tous les cœurs. Nous là, Seigneur Jésus, pas ton droit de tous nos pensées, de tous nos larmes, Seigneur, de tous nos lettres, Seigneur Jésus. Car tu es notre Dieu, car tu es notre roi. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. La gloire à le nom de 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 Jésus. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Oh, Papa, me bénis-toi. Bénis chacun de nous. Bénis ce moment qu'il a nous passé dans ce lieu, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur, alléluia. Gloire à le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour toutes choses qui te peut faire, Seigneur, Jésus, dans ce lieu. Moi, dis-toi, Papa, qui te prend le contrôle de chacun de nous les cœurs, Papa. Qu'il a nous attend toi de l'un seulement, mais qu'il a nous attend toi de tous les cœurs, Papa. Qu'il a, Seigneur, nous attend toi de tous nos pensées, Seigneur. Dans tout ce qui est notre chemin. Pour bénis-toi, Seigneur, Jésus, exalte ton nom, Seigneur, alléluia. Gloire à le nom de Jésus, alléluia. Gloire à le nom de Jésus, merci, Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu, frères et sœurs, alléluia. Et la Messiah de nous dans le merveilleux nom de Jésus. Une assemblée pour l'enseignement de la parole de Dieu. Mais avant qu'il aille pour les nous enseigner par la parole de Dieu, laisse-qu'il a nous capable de louer le Seigneur. Laisse-qu'il a nous capable de glorifier le Seigneur. Comment la Bible dit nous, tout qui ce qu'il nous fait en parole ou en œuvre, laisse-nous faire tout dans le nom de Jésus. Et là, le Seigneur est là présent au milieu de nous, quand deux ou trois assemblés en son nom. Alléluia. Laisse-nous glorifier le Seigneur. Alléluia. Laisse-nous lever la voix, la prophétie. Nous adorons le Seigneur. Alléluia. Jésus soit loué, Seigneur. Jésus soit glorifié, Seigneur. Oh, Papa, me bénis-toi, Seigneur Jésus. Moi, lève ton nom cet après-midi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout qui nous ensemble avec comme à la con. Tout ce qui t'a pas déconnecté, la cause de dans la place. Papa, moi, je toi qui te bénis chacun de nous. Pour ce moment qu'il a nous passer, Seigneur. Qu'il a nous capable d'exalter toi. Nous capable de glorifier toi, Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus, alléluia.
Don't
Alléluia. Amen. Et là, moi, salue tout dans le merveilleux Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Soyez la bienvenue, ceux qui besoin de nous pour la première fois. Amen. C'est l'église, comme Coticini de Bambou. Alléluia. Amen. Et là, ce soir, il termine avec la louange. Alléluia. Et là, nous procèdons directement à l'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia. Et là, aujourd'hui, c'est le dernier mardi. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le dernier mardi. Que là, alléluia, amen, nous avons l'enseignement pour 2021. C'est le dernier mardi. Amen, par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de mardis pendant tout au long de cette année. Et là, aujourd'hui, c'est le dernier mardi. Et nous devons consacrer ça toujours à l'enseignement de la parole de Dieu. Soyez la bienvenue, peuple de Dieu. Et là, ce soir, encore une fois, peu importe que tu es capable de vous aider dans la case, et peut-être qu'on peut dans le bis, ou qu'on peut dans la case, et là peut-être, et là on est capable de faire une voix toujours, mais prête l'oreille à l'enseignement de la parole de Dieu. La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périsse. Et là, ce soir, le Seigneur finit, qui amène la connaissance. Selon sa parole, ce n'est pas ma connaissance, mais c'est la parole de Dieu. Et là, ce soir, nous pouvons nous la Bible dans l'Épître de Jean. Amen. Deuxième Épître de Jean, chapitre 1er, le verset 8 à 11. Deuxième Épître de Jean, le chapitre 1er, le verset 8 à 11. La Bible dit dans le verset 8, prenez garde à vous-même, afin que vous ne périssiez pas, afin que vous ne perdiez pas le fruit de vos travail. Il dit, mais que vous recevrez une pleine récompense. Alléluia. On relit le verset 8, Épître, deuxième Épître de Jean, chapitre 1er, le verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de vos travail, mais que vous recevrez une pleine récompense. Le verset 9, la Bible dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Le verset 10, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevrez pas dans vos maisons et ne lui dites pas salut. Le verset 11, la Bible dit, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Vous pourrez lire encore une fois, deuxième épître de Jean, chapitre 1er, le verset 8 à 11, le verset 8, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous recevrez une pleine récompense. Verset 9, il y a quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Le verset 10, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevrez pas dans vos maisons et ne lui dites pas salut. Le verset 11, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Et là, ce soir, nous remercions le Seigneur pour la parole et nous pouvons prier aussi qu'il nous capable de comprendre ce que le Seigneur envie enseigner nous ce soir. Jésus, dans ton nom tout-puissant, nous rendons grâce pour ta parole. Merci Seigneur pour tous ces seuls, mon Dieu, qui vous prêtent l'oreille à ta parole, qui vous trouvent le temps pour écouter ta parole, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu, qui nous capables de comprendre selon ce qui vient décrit dans ta parole. Aide-nous qui nous capables
convaincu que ce que tu peux dire, le vrai Seigneur, il est capable de sauver nous si nous obéissons à cette parole. Alléluia. Ouais, ton serviteur qui apporte ta parole, aide-moi pour capable de parler de ta parole, non pas de mon propre intelligence. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et là, ce soir, vous êtes capable de vous assiser. Et là, c'est une grâce que le Seigneur peut faire moi, comme serviteur, par rapport à l'enseignement de sa parole. Et c'est une joie aussi qu'il a capable pour moi. Et là, tous les mardis, alléluia, amen, j'enseigne le peuple de Dieu, la voix de Dieu, selon ce qui vient écrit dans la parole de Dieu, selon la sainte doctrine. Et là, ce soir, si vous vous donner et là, ça les petits leçons là, pour appeler, amen, en cette fin d'année, ce qu'il a, nous reste nous garde. Alléluia. Bien souvent, dans ce moment-là, nous et là nous baissons nous garde. Alléluia. Mais la parole de Dieu appelle nous pour rester nous garde. Le titre ou bien le thème de sa leçon-là, c'est prenez garde à vous-même. Alléluia. Mais Dieu, chacun, il disait, prend garde de lui-même. Bien souvent, quand nous disons prendre garde, et là, nous trouvons dans une situation, nous mettons dans une école, dans nos pensées, mobiliser le mot garde parce que mon frère est capable de moi. Moi, dégoûte le mot garde, tension aussi, c'est moi. Mais la parole de Dieu ce soir s'adresse à nous personnellement, veut dire à chaque individu. Prends garde, alléluia, à vous-même. Parce que des fois nous pensons, c'est nous frères qui nous font nous tomber. C'est nous sœurs qui nous font nous tomber. C'est pasteur qui nous fait nous tomber. C'est un autre qui peut-être il fait nous tomber. Un autre frère. Un responsable de l'église qui nous fait nous tomber. Mais la Bible dit on prend garde à vous-même. Parce que vous-même, vous êtes capable de faire vous tomber. Ou pas besoin qui pasteur fait vous tomber, qui vous frère fait vous tomber, qui vous chef fait vous tomber, quel responsable quelconque d'un département de l'église fait vous tomber, ou capable de tomber par vous-même. Comment vous tombez? D'ailleurs, le premier verset, dans le verset 8, il dit prenez garde à vous-même. Qui fait, il dit cela? Il dit afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Il peut parler à ceux qui travaillent dans les champs de Dieu. Prends garde à toi-même. Alléluia. Bien souvent, on nous dit prends garde, ton frère, prends garde, ta soeur, prends garde, ceci. Mais le verset il adresse à nous ce soir, prends garde à toi-même. Il dit, afin qu'il ne t'ait pas perdu le fruit de ton travail. Il dit, le travail, quand tu travailles, il porte de fruits. Alléluia. Il ne peut pas de travail physique manuel. Il ne peut pas de travail spirituel. Dans la maison de Dieu, il ne peut pas le travail dans ce qu'on appelle le corps du Christ. En tant qu'un membre, tenez travail à faire. Tout le monde qui font partie de membres du corps de Christ, il y en a quelque chose pour faire dans le corps de Christ. Amen, amen. Alléluia. Et bien souvent, quand nous entendons la parole de Dieu, quand nous commençons à grandir dans la parole de Dieu, et là, le diable, quand il est tombé, parce qu'il développe quelque chose. Pour que le diable tombe, il développe quelque chose qui, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens nous pas veillent là. Beaucoup de chrétiens nous viennent considérer, même des serviteurs, même ceux qui se disent prophètes, même les apôtres, même le pasteur, n'oubliez que la Bible dit nous veillons nous-mêmes. Amen. Prenez garde à nous. Parce que bien souvent, quand nous gagnons une certaine connaissance, nous avons l'intention pour aller plus loin
c'est qui nous la Bible dit. Alléluia. Amen. Nous avons l'impression, nous commençons le niaise maintenant. Nous sommes tellement spirituels qui nous tiennent nous regardent, nous n'arrêtons de vélo nous faisons tout qui ne soit pas bon, mais ce qui nous pense là, c'est ça qui est bon. Mais la Bible dit à vous, prends garde à vous-même. Mais Dieu, surtout qui ne soit pas bon, prends garde à toi-même. Est-ce qu'il vraiment n'est pas bon, ou bien c'est moi qui peux faire une illusion, ou bien c'est mon pensée, c'est moi qui peux inventer ce qui peut. Alléluia. Alléluia. Là, le verset 9 dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Mais Dieu qui veut dire aller plus loin. Dans nous la Bible, il y a une doctrine fondamentale qui nous appelle la Sainte Doctrine. Qui l'Église de Jésus-Christ prend naissance sur la Sainte Doctrine. C'est la base de l'Église de Jésus-Christ. Et bien souvent, si nous ne pas veillons nous sommes la base, nous allons bâtir quelque chose qui est en dehors de sa base-là, qui au-delà de ce qui est la doctrine biblique qui est notre Bible enseigne. La même aujourd'hui, dans les temps qui nous peuvent vivre, nous donnons une petite chose, un mot, moi-même, je prends un mot pour dire, moi expliquer, moi espérer que vous comprenez. Je donne quelques exemples. Nous commençons à donner une petite chose comme étant mari de nuit, femme de nuit, et la sirène. Nous donnons une petite chose telle qui, la prière des larmes. Alléluia. Nous donnons une petite chose comme étant, mot tellement sacré, mot tellement important devant les yeux bon Dieu, qui dit moi-même, je parle tout seul. Ce n'est pas mon Dieu qui dit cela. C'est moi. Je n'ai pas envie de sentir mon frère, mais tellement spirituel. Quand vous priez dans la Bible, c'est lui qui, si nous rappelons comme cela, hyper spirituel, jamais il peut nous lire à l'écart de ceux qui trouvent dans la boue du péché. Amen. Mais il vient toujours bras ouverts pour accueillir le péché, qui fait afin qu'ils deviennent purs. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a une doctrine qui peut enseigner, qui malheureusement beaucoup qui parlent de la Bible, qui, par même consulter les seigneurs, quand dans sa qualité de doctrine-là, par même pose question, est-ce c'est biblique? Mais à cause de ce cravate joli, à cause d'une jolie représentation physique, il prie, il y a un nombre de prières. Il n'est pas tout à fait vrai quand, ou pourtant quelqu'un dit, moi, un homme de prière, moi, une femme de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit, on pourrait reconnaître un homme pour souffrir. Amen. Si vous pouvez prier, sa quantité la prière au fait là, soit vous pouvez prier le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux avec un petit D. Parce que si vous pouvez prier sa bonté là, il pour montrer où que ça vous êtes debout. Amen. Il pour montrer où que vous êtes veillé. L'eau même, tension ou péal au-delà de la doctrine de Christ. Parce que la base, c'est la doctrine de Christ. Si nous sommes en dehors de cela, la Bible dit, nous payons bon Dieu.
Amen. Et si vous prenez dans mon Dieu, l'automatique, c'est le diable qui règne. Amen. 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 Alléluia. C'est le plus grand danger, peuple de Dieu, ou qui peut dire, moi, un enfant de Dieu, si vous ne pas veillez l'homme. Alléluia. Et il y a tellement de versets qui mettent nous en garde. Et nous pouvons vivre dans ces temps-là, ou capable de trouver, aujourd'hui peut-être pas capable de visiter toute l'église, mais ou capable d'une vision, ou capable de quelque chose qui est réel, ou capable de accéder à la même capable de là, Dieu était. Pour tout côté là, peut dire quelque chose pour faire content dans la chair, ou pour trouver qui est là des centaines de personnes connectées. Car il prend du fait, pas faire rien, mais écoute la parole de Dieu. Qui fait, parce que ce qui vous prétendent là, l'épée fait ou gagne qui dit, moi, les enfants bon Dieu, mon besoin réussi, tout pas gagne droit derrière midi, ainsi de suite. Moi, pas besoin de faire la liste de tout cela. Mais écoute, la sainte doctrine qu'on voulait dans la Bible, la doctrine que Jésus-Christ a établie, lui toujours pour amener l'homme vers la sainteté. Amène l'homme vers ce qu'on appelle la pureté. Amène l'homme pour sortir du ténèbre à la lumière. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui comprennent cela. D'ailleurs, la preuve dit devant vous, ou qui peut suivre en livre, car il dit combien tu vous connais? Alléluia. Combien de vous êtes intéressés avec cela? Alléluia. Mais le plus gros danger, c'est ce que Dieu vient dire à son peuple, veille au toi. Parce que si tu n'as pas veillé au toi, tu peux trouver toi-même, dans toi, tu es capable d'amener l'autre doctrine, apporte la doctrine de Christ. Il n'y a pas besoin de l'autre, mais toi-même. Parce que c'est à travers un autre qui amène une doctrine, si tu peux lire de la Bible, tu peux réfléchir cela. Tu ne peux pas écouter cela. Mais si dans toi-même, tu finis par créer ta propre doctrine, tu es capable d'accepter sa l'autre doctrine, s'il n'est pas de Christ, il est du diable, le diable est uni. Alléluia. Bien souvent, nous avons, mon Dieu, nous pensons que le diable est divisé. Parce que Dieu appelle nous pour unir. Et là, nous disons, mais le diable, il est divisé. Oui, le diable divise les enfants, mon Dieu. Mais les enfants du diable, sont unis. Vous dans la même pensée. Vous êtes dans le même combat. Vous êtes dans le même but. Et le but, c'est de détruire ceux qui gardent la sainte doctrine. Amen, amen. À cause de cela, vous trouvez tous ceux qui pardonnent la sainte doctrine, quelque part, je prenais le même accord, je dans la même pensée, de l'autre côté, parce que si vous pardonnez la sainte doctrine, si vous pardonnez la doctrine de Christ, vous pouvez garder les doctrines de Mammon. Et Mammon l'unit. Alléluia. Je donne le même accord, je connais qui but je tenais, c'est détruire l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais où qui ne peut pas accepter la sainte doctrine ou bien peut sentir supérieur à la sainte doctrine ou déjà dans le camp de Mammon. Et peut-être il y a quelque chose quand tu as encore garder la sainte doctrine ou garde ou céréalie, mais tôt ou tard, il ne peut pas quelle importance. Qui fait parce que pas casser les mains. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Personne ne va casser les mains. Il pour finir par compter le là plus, ailleurs le là. C'est ça la Bible dit. Nous la Bible pas cause mentir. Alléluia. Amen. Ou la Bible, ça la Bible, vous pouvez lire là, même la Bible, n'est pas cause mentir.
ou besoin capable de goûter sur la doctrine de Christ. Et la doctrine de Christ, vous trouvez l'enseignement que Christ vient enseigner, les valeurs que Christ vient défendre, et ses serviteurs, et ses disciples. Si vous trouvez bien l'autre valeur, puis il donne valeur à l'autre petite chose, qui les disciples que Jésus fit former quand sur la terre, pendant ce ministère, pendant 3 ans et demi, ben, si vous trouvez en dehors de cela, réalisez qu'il me loin, qu'il me peine à mon Dieu. Peut-être vous êtes un bon Dieu, mais le Dieu de ce monde, pas celui qui vient créer, pas celui qui tient avant tout. Jean chapitre 1er, verset 1er dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Verset 14 dit, la parole a été faite chair. Ainsi de suite, il marche parmi nous, il est là avec nous, en dit. Et il parle de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, si vous gardez la doctrine, l'enseignement de ce que Christ vient enseigner, lui dire, si vous demeurez dans sa doctrine-là, où il y a le Père et le Fils. Amen. Alléluia. Et là, quand il dit où il y a le Père et le Fils, il ne faut pas que vous pouvez penser dès qu'il y a distinct. Mais, il peut montrer où le Père veut dire de toute création, créature. Le Père de toute créature, c'est qui? Jésus. Parce que Jésus dit, il confirme avant qu'Abraham fût, je suis. Petit là. Alléluia. Et en tant que fils, c'est l'incarnation de l'Esprit de Dieu dans la chair humaine. Il montre des deux côtés. En tant que Père qui vient créer toutes choses, et le Fils par laquelle les hommes pourraient être sauvés, qui est Jésus-Christ. C'est un Dieu en esprit, deux Dieu en chair, les fait Fils. D'ailleurs, quand vous trouvez dans la Bible, quand il est écrit le Fils, il écrit cela avec un F capital, parce qu'il ne parle de Dieu. Pas n'importe quel Fils. D'ailleurs, vous trouvez, avant que sa phrase finisse, le 4e avant-dernier, 5e avant-point, le Fils. Qui fait le capital parce qu'il parle de la divinité de Dieu. Le verset 10, donc on est toujours dans deuxième épître de Jean, chapitre 1er, le verset 10 maintenant, il dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, quelle doctrine? C'est ça qui est important. Quelle doctrine? Il peut parler de la sainte doctrine de Jésus-Christ, qui Jean vient amener, qui Paul vient prêcher, qui Pierre vient prêcher, qui tous ceux après Jésus-Christ viennent amener et qui est là dans la Bible comme exemple, comme exhorter pour exhorter, pour corriger nous. Alléluia. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour faire quoi? Enseigner, corriger, ainsi de suite. Toute écriture veut dire nous la Bible entière. Et si quelqu'un amène quelque chose qui est en dehors de la Bible, est-ce qu'il y a déjà trouvé Jean, Pierre, Paul, peut dire, d'ailleurs, tu trouves un problème dans l'église des Corinthiens. Dans l'église des Corinthiens, c'est un gros problème. Mon papa et un petit pasteur souhaitaient prendre le même problème qui tient dans les Corinthiens. Mais, quand on regarde la façon que Paul gère ce problème-là, ou pas un trouve Paul peut dire à ceux qui viennent abandonner, viennent aller,
mais mon père fait la prière de l'âme pour toi. Parce que ce n'est pas la doctrine de Christ. Alléluia. Où Pierre et Paul viennent en business, que Paul traite Pierre hypocrite. Pourtant, c'était des ministères qui travaillent dans le sang de Dieu. Paul dit à Pierre, tu es un hypocrite. Comme un juif par là, tu manges boire avec les païens qui viennent convertir. Mais quand les juifs viennent, tu retires toi. Tu es un hypocrite. Vous prenez un trou, Paul veut dire, mon père fait la prière de l'âme pour toi bien. Alléluia. Qui fait, pour me dire tout cela, parce qu'il arrive l'air, frère, sœur, qui peut dire, mon compte Christ, mon vie pour Christ, pour qu'il soit capable de libérer de ces fausses doctrines, qui n'a pas et n'a aucun part avec la doctrine de Christ. Et il a tellement à dire. Alléluia. Et là, récemment, maintenant, probablement, c'est un pasteur. Il dit, m'oblige toute malédiction qui est dans le toi qui peux louer la case. Et là, aucune place dans la Bible peut dire c'est qui gagne. Il peut louer la case de dire c'est une malédiction. D'ailleurs, c'est lui qui tient en contrôle de tout qui saute quand il vient dans la terre. Il dit, même dans le renard, il y a une place pour reposer. Mais moi, je n'ai pas une place pour me capable de mettre là. Diamant renard, il y a une place, il y a un trou, je suis capable de refuser. Moi, je n'ai pas une place pour mettre la tête. Et je connais que c'est un qui dit cela. C'est Jésus. Alléluia. Mais si Jésus, le roi des rois, n'est pas une place sur cette terre, mais nous, ses enfants, est-ce qu'il est obligé de posséder un bout de terrain? Et si nous ne pas posséder, veut dire c'est une malédiction. Moi, c'est une question. D'ailleurs, la personne dit, Paul même, il va nous verser ça. Il dit, Paul même, il a arrêté louer la case. Qu'est-ce qu'il dit? Et quand il donne les versets, on a lié le pas de ça. Alléluia. Veille vous-même, peuple de Dieu. N'a pas dit ça cause d'un quelqu'un peut débouter derrière une pulpite ou bien derrière une caméra. Il met un grand titre et n'a 200 000 du monde peut écouter veut dire c'est la doctrine du Christ. Peut-être vous qui avez écoutement prêché, souvent, peut-être vous capable de dire ah, lui il a juste pour critiquer. Ce n'est pas une critique, mais c'est une mise en garde qui donne la Bible de veiller sur nous-mêmes. Quand il y avait le ou, veillez le tout. Veillez qui vous laisse rentrer dans vos oreilles. Veillez qui vous laisse enseigner. Si puis enseigne quelque chose, pisez dans les versets. Alléluia. Si permet une situation, peut dire vous pouvez voir un tel esprit, pisez dans le verset biblique qui cause nous là. Si Péna réside cela. Parce qu'il avait dit, il dit, si quelqu'un vient et pas même sa doctrine, quelle doctrine? La doctrine de Christ. La Bible dit, on pas recevoir lui dans la case. Alléluia. Il dit, plus grave encore, ne lui dit pas salut, pas saluer lui. Il dit, si tu peux faire cela, si tu dis salut, verset 11, tu peux participer à ce mauvais œuvre. Alléluia. Je trouve avec combien de sévérité la sainte doctrine de Christ peut être quelqu'un qui permet de se en dehors
de ce qui pour la Bible dit. Et ceux qui peuvent participer, les dieux ou peuvent dire salut, ou si ou pas bon mère. Alléluia. Éphésiens, chapitre 5, le verset 6 à 11. Veillez cela. Et il y a beaucoup de séducteurs, quelques semaines de cela. Et là, il presse sur la séduction. Qui est le séducteur? Le diable. Qui fait, il peut séduire, qui s'en a, il peut séduire l'enfant de Dieu afin qu'il te périsse. Éphésiens 5, le chapitre 6, le verset 6 à 11. Le verset 6, la Bible dit, une mise en garde encore, que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Dans quelques minutes, Éphésiens 5, verset 6. Qui personne pas de séduire toi. Par qui, il dit, de vains discours. Et il y a des discours qui peuvent remplacer la sainte doctrine. Pas l'histoire séduire par cela. S'il peut dire quelque chose, prouve-le. S'il peut dire quelque chose, montre-nous le verset en accord avec ce qu'il te peut dire. C'est la façon qui te rend capable vélo toi, vélo ce qui te peut rentrer, peut inculter dans tes pensées. La Bible dit, il continue de dire, car c'est à cause de ces choses, à cause de cela, la Bible dit, la colère de Dieu, le fils de la rébellion. Qui veut dire rébellion? Veut dire qu'il y a quelque chose qui vient établi, qui vient dit, qui vient mettre là pour obéir. Mais le moment qu'il a, on peut résister. Ou vient un quelqu'un qui rébelle. La rébellion, c'est ce qui la Bible dit, selon la Sainte Bible, on peut rébeller contre cela. Alléluia. Ou dans la colère de Dieu. Et quand on parle de la colère de Dieu, la Bible dit, oh mon Dieu, il n'est pas censé. Ce qui finit arrivé dans l'Ancien Testament, quand Dieu finit mettre en colère, il est encore capable de faire aujourd'hui. Même si ce nom finit invoqué dans toute la vie, il est encore capable d'appliquer ce colère. Alléluia. N'a pas quoi, ah, nous sous la grâce. Sous la grâce de Dieu, la colère de Dieu règne. Alléluia. Ce qui demeure dans le péché pour être frappé par la colère de Dieu. Tôt ou tard. Le verset 7. La Bible dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Avec qui? Ceux qui trouvent sur le banc de la rébellion. veut dire ce que la Bible dit on peut révéler. Ce qui le serviteur de Dieu peut enseigner, tel que la Bible dit, la sainte doctrine, on peut révéler. Ah, je ne suis pas d'accord. Ah, il peut dire ça. Ah, bon Dieu, comme le cœur. C'est la rébellion. Amen. Alléluia. Si le serviteur dit, nous péons dans sa direction là. Alléluia. Et si vous dites que c'est envial dans l'ouest, moi, mon envial dans le nord. C'est une forme de rébellion. Quand vous guettez, la Bible présente l'enfant de Dieu comme étant une brebis. Une brebis, lui pourrait toujours sous la houlette du berger. Amen. Et ceux qui éloignent lui, il peut exposer au danger de mort. Amen. Amen. Alléluia.
Peu importe, que ça, ce soir, tu es capable de situer toi. C'est l'heure de retourner dans le troupeau. Retourner sur la roulette de Dieu. Retourner sur la roulette de la sainte doctrine, de la doctrine de Christ. Le diable permet-toi loin pour égoïsme. Alléluia. Le verset 8. Autrefois, vous qui étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière. Vous êtes lumière comment? Dans le Seigneur. Autrefois, quand tu étais dans le ténèbre avec le diable. Mais maintenant, nous, la lumière, comme ça, par nous-mêmes, dans la case, par nos propres opinions, par nos propres pensées, non, dans les Seigneurs. Dans les Seigneurs veut dire en accord avec la sainte doctrine. Lui dire, marchez comme des enfants de lumière. Amen. Alléluia. Pas entièrement dans la lumière, mais marchez comme des enfants de lumière. Amen. Pas devant toi dire, mon écrit dans tes ténèbres, moi dans la lumière, mais marchez comme des enfants de lumière. Parce que si se vanter, il pas suffit. Mais tu es mort selon les enfants de lumière. Et l'enfant qui est dans la lumière, il pourrait sembler Christ. Il pourrait dans le même sentiment que Christ. Il pourrait défendre le même valeur que Christ qui défend dans sa serre qui était là. Alléluia. Est-ce que je te convaincu? Amen. Le verset 9. Car la lumière, car le fruit de la lumière, vous ne connaissez pas si vous êtes dans la lumière. Si vous êtes dans la lumière porte de fruits. Alléluia. La Bible dit, le verset 9, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Est-ce qu'il y a vraiment dans la lumière? Est-ce qu'il y a un enfant de lumière? Si vous êtes un enfant de lumière, vous bisez dans sa bonne fruit là, qui est toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. C'est ça qui peut faire, c'est ça qui peut faire ouvrir un enfant de lumière. La bonté. Alléluia. La justice, pas la justice des hommes, mais la justice de Dieu. Pas la bonté des hommes, mais la bonté de Dieu. Pas la vérité selon l'homme, mais la vérité selon la sainte doctrine. C'est ça qui fait ouvrir l'enfant de lumière. Le verset 10, il dit, examinez ce qui est agréable au pasteur, au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au mari, aux femmes. Examinez ça. Non. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Mais dire ce qui est agréable pour Marie n'est pas nécessairement agréable pour le Seigneur. Ce qui est agréable pour femme n'est pas nécessairement agréable pour le Seigneur. Mais examinez, est-ce que cela est agréable à Dieu? Il est agréable au Seigneur. Qui es-tu, Seigneur? Apôtre Paul dit. Et Jésus répond, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Qui est le Seigneur? Je suis Jésus. Amen, amen. Alguété est-ce qui est agréable à Jésus-Christ. Ceci dit, c'est quelqu'un de claque de la joue gauche, de la joue droite. Alléluia.
Toi, qui te paie. Est-ce qu'il va être agréable au Seigneur? Il demande claque, gauche, mais tape de gauche, tape de droite. C'est ce que c'est dit. C'est une qui gagne, les toves. J'ai donné aussi mon tout là. C'est ça que je fais. C'est là qui pourra rendre agréable au Seigneur. C'est un qui gagne grâce de les doigts. Est-ce qu'il doit faire un sable de zèle d'un côté les épaules en lui? Est-ce agréable au Seigneur? Non. Jésus a toujours montré la miséricorde. Est-ce qu'il te pratique la miséricorde? Est-ce qu'il te pratique le pardon à ceux qui viennent mépriser toi? Alléluia. C'est ça qui pourra nous agréable au Seigneur. Et le Seigneur dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Proverbe, verset 11. Avant de lire Proverbe. Verset 11 dit, prenez point part aux œuvres. Aux œuvres quoi? Qui veut dire infructueuses? Qui pas pour fruit. Pas pour fruit comment? Pas pour fruit selon la sainte doctrine. Alléluia. Lui dire, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de rien de ténèbres. Mais plutôt, qu'il vient faire? Condamne-le. C'est là le plus gros point. Quand nous trouvons qu'il ne pas selon la sainte doctrine, et il y a nombreux de ceux qui disent, aïe, je ne peux pas préciser. Mais la Bible dit, on condamne ces choses. Amen. Si vous ne pas dire, mais dire, on peut cautionner cela. Si vous cautionnez cela, mais dire, on peut participer à cela. Quand on peut dire ce que la Bible dit, ce n'est pas un jugement, peuple de Dieu. Mais à chaque fois, quelqu'un qui peut faire quelque chose qui est mal, ou qui dit, pas faire ça parce que bon Dieu pas prendre plaisir là-dedans. Vous connaissez son réaction, il peut dire, eh bien, toi qui t'es été du jugement. Ce n'est pas juger, frère. On n'est pas des juges. Amen. Mais nous condamnons ce que la Bible appelle mal, mal. Amen. Ce que la Bible appelle mal, mal, nous condamnons. Parce que la Bible dit, nous condamne cela. Amen. Ou pas vous trouver participe dans quelque chose que la Bible appelle mal. Peut-être que vous déçu par vos comportements, mais mon pas pour cautionner cela. Bien qu'il a pour faire du mal, bien qu'il a pour peut-être haïr moi à mort, mais moi pour condamner ce que la Bible appelle mal, mal. D'ailleurs, quand on lit, vous trouvez dans la Bible, dans les derniers temps, du monde appelle ce qui est mal aux yeux de Dieu bien. Ce qui est bien, mal. Mais comment vous pouvez capable faire la distinction? C'est quand vous veillez l'eau. Veillez l'eau, c'est qui enseigne. Veillez l'eau, c'est qui vous peut tendre. Veillez l'eau, c'est qui peut encourager. Des fois, vous gagnez un encouragement. Est-ce qu'il y a un encouragement pour faire ça? Tout le monde peut pousser mon pas là-dedans. Regardez, bon Dieu, est-ce que toi, tu as invité-moi là-dedans? Est-ce que volonté me lance-moi là-dedans? Tout frère peut dire faire cela. Mais ce que Dieu ne doit faire. Quand bon Dieu peut dire vous faire, vous prenez la paix dans le cœur. Amen, amen, amen. Pendant beaucoup de temps, beaucoup de gens encouragent. Allez, fais ça. Rentre dans le ministère. Fais cela. Et on va te convaincre. Moi, je prie pour le Dieu. Je dis, mon Dieu, moi, mon côté, malade, là-dedans. Alléluia. Mais le jour que le Seigneur vient convaincre moi, mobilise-toi, je dis, mieux voir ceci. Il prend beaucoup de temps. Alléluia.
mais n'a pas les sous agir par pression de la foule. Ou mort des fois. Beaucoup de gens disent, ouais, ça frère là, tellement il dit, les temps de travail là, pour qu'il dit, tout le monde dit, ouais. Un jour, quand on va le découvrir, on va le mettre, c'est demandé, bon, nous attaquer, nous sommes un petit peu flat là. Les autres, du monde derrière, vous pouvez que ça un petit peu si tôt. Ou tout le monde qui n'en pourra pas. Mais dis, ouais, il passe à bon là, ouais, mais un petit peu de ouais. Elle a tout fait. Il dit ça, vous êtes hypocrite, pourquoi tu as envie de là-dedans? Haute volonté, bon Dieu, on vous lance sur le petit. Amen. Est-ce que volonté, Seigneur, si c'est ta volonté, convainc mon cœur. Mets la paix. Bon Dieu, quand Dieu vous fait une petite chose, il toujours, parce qu'il y a un Dieu de paix, pour mettre la paix. Peu importe, même vous pas trouver quoi pour commencer, vous prenez la paix. Amen. Même vous pas connaissez comment vous faire travail là, vous prenez la paix. Mais si vous prenez la paix, rien retourne devant le Seigneur. Alléluia. Proverbe, chapitre 17, le verset 15. Nous avons tellement des avertissements pour propos de ces sujets. Proverbe 17, 15. C'est lui qui a. C'est lui qui a su et les coupables. Et c'est lui qui condamne les justes sont tous deux en abomination à l'Éternel. Qui je ne comprends pas cela? C'est lui qui absous. Il est absous. Allez. Dictionnaire morse. 5 secondes. Dictionnaire qui dit. Je mets un dictionnaire. Allez, nous continuons. L'équipe est. C'est lui qui condamne les justes. Qui veut dire? Un quelqu'un est juste, mais il est condamné. Qui veut dire? Qui vous le fait là? C'est une injustice. Et la Bible qui dit, tous les dés, j'ai dit faire, tous les dés, car c'est en abomination à l'Éternel. Qui veut dire, absous, qui comme ça, vous l'avez existé dans la rousse. Qui déclare innocent est coupable. Celui qui déclare innocent. Alors il dit un coupable innocent et il condamne un innocent. Voilà. C'est ce que vous avez là. La Bible dit dans le dernier temps, c'est qui pas bon. Ce qui n'est pas bon pour être appelé bon. Ce qui est bon pour être appelé pas bon. La Bible dit, devant mon Dieu, c'est une abomination. Veillez, frères et sœurs, que vous ne pouvez pas participer dans ces deux choses. Vous ne pouvez pas participer à quelqu'un est coupable. Vous pouvez dire non, il n'est pas coupable. À cause de vos relations avec lui. À cause, si vous dites qu'il est coupable, vous ne pouvez pas gagner quelque chose là. Et vous tirez sur la liste qui dit de petites choses. Bien souvent, le diable piège les enfants de Dieu là-dedans. Venez le patron là veut faire ceux qui ne sont pas bons. Nous connaissons les pas bons. Et il dit, Manuel, tu as trouvé ça. Bon, pas bon, c'est qui m'ont fait. Assez ou dire, hey, ça vous là, moi, je dis, pas bon là. La journée, vous passez mal là. Vous allez l'embrasser, il va dire, moi, je travaille sur lui.
Par contre, tout bon, tout non, il n'est pas bon là-dedans. Et on connaît, c'est quelque chose qui n'est pas bon. La Bible dit que c'est une abomination devant les yeux. Est-ce qu'ils ont envie de plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu? C'est pas une situation qui là nous met nous bien souvent. Alléluia. Nous trouvons nous faire face. Mais là-dedans, God, la sainte doctrine. C'est qui pas bon, Dieu dit pas bon. C'est qui bon, honore. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 17. La Bible dit, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17, on l'a plus vite. Je sais pourquoi. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dit qui? Dit le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et quoi? Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Après, il dit, et je vous accueillerai. Sorti, comme ça. Des milliers qui deux, il veut dire. Ceux qui pratiquent l'injustice, ceux qui sont dans les rébellions, ceux qui causent et la bémence contre la sainte doctrine de Christ, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, la Bible, le Seigneur dit. Et il va arrêter là de dire, ne touchez pas ce qui est impur. Et il y a une promesse derrière. Je vous accueillerai. Bien souvent, nous n'avons pas envie d'arrêter tout ce qui est impur. Nous n'avons pas envie de sauter parmi les rébellions, mais nous avons envie de Seigneur accueillir. Alléluia. Ça, c'est nos désirs. Mais le Seigneur finit de dire les conditions pour qu'il y accueille nous. Nous visons capables. Première affaire qui fait, sortez du milieu d'eux. Deuxième affaire, séparez. Séparez-vous du péché. Séparez-vous de faux doctrines. Séparez-vous de faux frères, de faux Christ, de faux enseignements. Après, il dit, pas tout ce qui est impur. Alléluia. Est-ce que c'est la même? 1 Timothée chapitre 5, le verset 22. Là, j'espère après qu'il nous finisse cela, quand il y a pour prier pour quelqu'un, nous avons toujours trouvé du monde pour venir prier. Alléluia. La Bible dit, 1 Timothée chapitre 5, le verset 22, n'imposez les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché autrui. Toi-même conserve-toi pur. Et là, il y a souvent, quand nous parlons, nous arrivons d'un niveau. Quand là, nous pas même consulter le Seigneur, nous pas même purifier nous-mêmes, mais nous juste envie par la folie de grandeur, saute l'autre, nous n'avons pas l'impose des mains. Il y en a qui sautent pour passer. Mais si tu es dans l'impureté, la Bible dit, tu dois pas précipiter pour te imposer les mains à vous. Veut dire quand tu l'impose, te la main bien pure, te bizarre et mort selon la sainte doctrine. Des fois, mon baptisé, mon recevoir les esprits,
Mais nous prenons quelle relation avec mon Dieu? Et même avant qu'il nous invoque ce nom, nous pas même dans la crainte pour dire Seigneur, purifiez-moi Seigneur. Sanctifiez-moi Seigneur. Nous pas dire cela, attention, nous frères, dire, hé, la fait rien de péché. Mais la Bible dit, tout le monde a péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si vous trouvez dans cet état-là, la Bible dit, c'est lui qui peut dire, il n'a péché, il est un menteur. Amen. Pas moi qui dis cela. Sa serviteur, sa pasteur, sa prophète, peu importe qui dit mon chon, il dit où il était spirituellement, s'il vient dire où il n'a pas péché, la Bible dit il est un menteur. Pas moi qui dis cela. Nous, la Bible dit ça. Veut dire à tout moment, à tout niveau de ministère, où business passe par la repentance. Amen. Alléluia. Ou capable de dire mon grand, mon ancien dans l'église, où business passe par la repentance. Et si vous n'êtes pas capable de faire cela, le diable est déjà dans le camp du diable. Parce qu'il est un menteur. C'est l'œuvre, c'est le fruit du diable. Et la Bible dit, le diable est le père de mensonges. Alléluia. La Bible dit, conserve-toi. Comment? Pur. Alléluia. Pur. Il ne peut pas dire où reste dans l'impureté. Mais allez dans la pureté. Retourne vers le Seigneur. Réclame le sang de Jésus. Seigneur, purifie mon âme. Alléluia. C'est ça le vrai enfant pour Dieu, ce comportement. Aïe, il y a un gros péché, il y a un point de péché. Nous tous nous pas de péché. Alléluia. Alléluia. Voilà Jésus. Des Corinthiens. Vous pouvez terminer. Allez. Omi. Des Corinthiens, chapitre 11, verset 13 à 15. Des Corinthiens, chapitre 11, verset 13 à 15, la Bible dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Si je dis oublie. Des Corinthiens 11, verset 13 à 15. Si quelqu'un est capable de lire. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Alléluia. Ou qui est capable de dire, pasteur, critiquer, pasteur, accuser, pasteur, ceci, pasteur, négocier, un gros, on va mettre ça. Accusateur. Tout le monde pas bon, tout seul bon. Mon père dit au mot. Alléluia. Mais la Bible met tout en garde. Il dit où ces hommes sont des faux apôtres. Mais il n'y a pas tous ceux qui appellent des apôtres qui pourraient même pour un apôtre. Il dit des ouvriers trompeurs. Il veut dire pas de faux ouvriers. Il dit qu'ils doivent faire déguiser à qui? En étant apôtre de Christ. Il dit, vous ne pas étonné. Qui? Ça a été prié, tu peux prier là. Qui? Un serviteur du diable, ça? Regardez qui la vidéo. Il dit, cela n'est pas étonnant. Puisque, qui? Satan lui-même s'est déguisé en ange de lumière. Alléluia.
Si vous trouvez un ange de lumière, vous venez causer où? Qui vous fait? Bon, c'est nous, dire parle-moi, parle-moi. Non, c'est Satan, ça. Utilisez ça. D'ailleurs, quand il vient, il ne peut pas mettre la sainte doctrine. Il peut venir donner une révélation qui n'est pas biblique. Cela ne vient pas de Dieu. Combien de ceux, moi, mon correct, moi, mon révélation, non, de lumière vini. Ah bon? Qui vient dire toi? L'Indien n'est plus bizarre lire l'Ancien Testament parce qu'il s'est fait passer ça. Nous, sous la grâce, nous péchons, nous disons pardonne, nous hésitons, pardonner tout de suite. Demain, nous refaisons même péché. Nous péchons même jusqu'à les retourner. Les temps, nous avons le son de la trompette de dire pardonne-moi, Jésus te sauver. Les fausses, papa. Et n'a pas pensé quand vous avez son trompette, là, pour répondre. Les pour trop tard. Les là, pour dire pasteur, baptisme, mon repenti, l'alté. La Bible dit où un clin d'œil. Un clin d'œil, vous avez les gens avec ça là. Esprit Gonzalez, même vous comprenez à la vitesse là. Enfin, peut-être pour cause allemand pour cette. Mais c'était les dessins animés qui m'ont marqué dans l'enfance. Ça veut dire si je prends né dans l'année 80, je ne sais pas pourquoi. Speedy Gonzalez. Pip pip, pip pip, pip pip. Voilà, mon deuxième indice, c'est à l'autre. Pip pip. Tellement vite y aller. S'il fait au son de la tempête. Là, nouveau là. Un petit affaire blé. On appelle Sonic. Tellement rapide, s'il fait au son de la trompette. Alléluia. À cause de cela, peuple de Dieu, avant qu'il se trompait à sonner, rebâtir la vie sur la sainte. Alléluia. 2021, je ne sais pas comment il était pour. Mais à la fin de l'enseignement de la parole de Dieu, le dernier mardi, retourne sur la base, veille l'automne. 2022, dans quelques jours, commence l'année si le son de la trompette pour Pentanli. Si le souffle de vie pas être demandé avant 2022, rebâtir tout même sur la fondation de doctrine de Christ. Alléluia. Le verset 15, 2 Corinthiens, dernier verset. Dernier verset, c'est le long. Alléluia. Amen. Et là, 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 15, il dit il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministère de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er à 4. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par hypocrisie des faux docteurs, portant la mort de la flétus dans leur propre conscience. Le verset 3. Prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir à l'aliment que Dieu a créé pour qu'il soit pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Le verset 4. Car toutes ces choses, car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce.
Et là, il y en a beaucoup qui disent, aïe, nous ne faisons pas mon ça, nous ne faisons pas faire ça, nous ne faisons pas mon ça, aïe, ça, ça. Il y a un pur, ça, mais ça. Ça qui fait ça, les gars. Ça cause son là, on peut dire. Les diables qui créent. Ah, il peut dans les cas, il n'est pas capable de manger. C'est là qui fait ça. La Bible dit où? Et les temps que Dieu t'a envoyé un peuple différent. Dieu ne dit pas manger. Mais dans les temps que Dieu, il montrait, mais voilà, tue et mange. Regarde ce qui vient trouver. Tue et mange. Dieu dit non, c'est impur. Le Seigneur dit ce qui me déclare pur et pur. Alléluia. On vit mon rentrer là. Bon appétit. Dieu a créé. Alléluia. On vit mon boutou. Bon appétit. Dieu a créé. Alléluia. On vit mon Dieu encore. Assez. La Bible dit pourvu qu'il vous rende grâce. Merci Seigneur pour ces moutons. Peut-être nous pouvons rier. Peut-être nous pouvons dire, moi, mon moutou frère. Mais dans le temps de la famine, vous êtes ça moutou là. Manger ou pas manger? Merci Seigneur. Si tu trouves dans la scène que tu vois. Aujourd'hui, nous avons des mots de faim. Vous savez combien de chiens et rois, tu et mange. On dit, parce que là, vous pouvez dire. Les chiens, frère, tu et mange, ça veut dire. Ce qui Dieu crée, il pur. Alléluia. Pas les sous embêtés pour n'importe quoi. Dans la Bible, ceux qui viennent dire pas manger, même sous le temps de la grâce, il y a les animaux étouffés, peut-être qui sont pas finis de verser, et des produits à la base de sang. Un exemple dans nous, comment ça? Dans nos sociétés, c'est boudin qui fait avec du sang. Ça nous dépend de nous cela. Même dans le Nouveau Testament. Après tout ce qui viennent, les orques, concrets, la caméléon, qui ont envie de manger 100 pieds, 1000 pattes, tu manges. Sac, saco, tu manges. Et si vous pouvez manger ça, votre conscience peut reposer. La Bible dit qu'on peut pécher. Vous pouvez envie de manger un mouton pour conscience peut reposer. Vous pouvez pécher. La Bible dit ça. Mais si vous conscience pas reposer, mangez. Mais si ça est une occasion pour vous faire tomber au paiement au mouton, devant lui, pas manger. La Bible dit. Allô la case à manger mouton, pas manger devant lui. Alléluia. Tout cela lui donne la Bible. Si vous convainquez ou pisez mon mouton, garde vos convictions. Pas convaincre les autres pour manger. Alléluia. C'est la base, c'est la doctrine. Peut-être de dire, bon, tout ça là dans la Bible. Qui vous mangez, qui vous mettez, comment vous habillez. C'est biblique. Un enfant de Dieu, il est différent. Il est capable de faire le lit. Pas à cause de tout le monde peut manger un mouton, pour viser un mouton, si vous conscience peut reposer. Pas à cause de tout le monde peut mettre leggings, comment ça leggings? Mais dire, pour me sortir, moi dans mon époque, je me mets dans le legging. Regardez est-ce que c'est la volonté de Dieu. Regardez qui bon de Dieu au sujet de vêtements. Qui ou Michel, qui ou madame. Et là,
Dieu pas laisser d'un mot, ou choisirez que vous faites. Non. Donne-nous l'instruction comment être un enfant de Dieu. Alléluia. Mes frères, ceux-là, j'ai tout envie. Et après, vous dites, mon stouni. Moi, si c'est mon stouni, c'est pour gagner sur lui. Mais là, tout frère. Ou si on vient à la vie pareil, on ne peut pas habiller ou soit mon stouni. Ou bien connaître où. Qui ça là qui n'appelle moi? Comment y attend pour me marcher? Comment y attend qui m'habille? Ce n'est pas la doctrine du pasteur. C'est biblique. Il y en a beaucoup qui quittent l'église quand on enseigne sur le tenue vestimentaire. Aïe, ça n'en a un peu trop. Mais toi, en vivre et même être un enfant de Dieu, si tu dis non, tu es un rebelle, tu es rebelle contre la parole de Dieu. Pas contre le pasteur. Si le pasteur pas dire, aïe, bébé, comment tu as envie, je connais, mais il peut participer à tes mauvaises œuvres. Moi, je ne peux pas participer aux mauvaises œuvres. Moi, je la pensée, c'est que la Bible dit. Ou est dans le choix à prendre ou à laisser. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais conseil, je dois choisir la vie. C'est au choix. Dieu ne peut pas personne robotisée. Non, mais il met le choix. Adam et Ève, c'est dans le choix. Bon Dieu, tu ne vas pas mettre sa pied là au milieu du jardin. Tu peux dans le choix. Mais Dieu veut le mettre là parce que Dieu peut créer l'être humain comme des robots. Si vous trouvez quelqu'un dans l'assemblée, vous n'êtes pas des robots. Amen. Ou libre ou choisir. Ou on vient aller parce que vous ne pouvez pas trouver d'après la parole de Dieu. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Mais il n'y a rien qui arrête mieux. Si vous parlez, c'est où soit. Ah, parce qu'elle fait moi signer un contrat. Ça ici est là. Même le contrat, pas. Parce que la Bible dit sortez du milieu d'eux. Alléluia. Dernier verset. Amen. Ah bon, dernier verset. Amen. Gloire à Dieu. Acte chapitre 20, le verset 28 à 30. La Bible dit, le verset 20, acte 20, verset 28. Prenez garde à vous-même, encore une fois. Et à tout le troupeau sur lequel, qui vous a établi, il parle aux serviteurs de Dieu. Qui vous a établi, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour faire quoi? Pour faire paître l'église. De quelle église? Du Seigneur. Il dit s'il s'est acquis par son propre sang. Qui s'en a qui finit de ce sang? Jésus. L'église pour qui s'en a, pasteur Nicolas? Non. L'église pour Jésus. Et en tant que serviteur, la Bible dit vous prend garde à vous-même. Amen. Et à tout le troupeau. Mais Dieu, si là où un membre du troupeau, tout vous peut faire qui se dit pas selon le règle du troupeau, pas pour carrer tranquille, vous êtes Dieu. Alléluia. Même si vous comptez ou pas comptez, bizarre Dieu. Est-ce qu'il y a un membre du troupeau? Si oui, bizarre Dieu. Bizarre ramène-moi à l'autre. Amen. Le verset 29, il dit, je sais, s'il s'est rôti, qu'il laisse rôti parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'éprendront pas le troupeau. Le serviteur dit, après mon départ, après qu'il vous finit d'attendre, parce qu'il finit là. Qui peut là? Le loup. Quand il peut venir dans tes pensées, il peut venir dans toi, il peut venir faire quoi? Le loup qui quand il dit le loup, gentil loup. Cruel.
qui n'épargneront pas le trou. Il n'est pas pour donner aucun sens, mais il peut exterminer le troupeau de Dieu. Alléluia. Il dit, et s'il s'élève du milieu de vous des hommes qui enseignent des choses, quel type de choses? Pernicieuses veut dire quoi? Pour entraîner les disciples après d'eux. Mais Dieu pour venir amener une petite chose qui pas biblique, qui du miel quand vous tendez. Dangereux. Les pour venir amener comme le miel, oui, c'est Alléluia. Mais au-dedans, c'est une petite chose qui est dangereux pour l'âme, qui est nuisible pour l'âme, qui pour tout you. Et là, la Bible met nous en garde, peuple de Dieu, à la fin de nos dernières leçons 2021, mardi, prenez garde à vous-même. Alléluia. Tout cela vient de donner, il y a tellement de versets que les mises en garde, afin qu'il a ou pas laisse le diable égoïste. Ou pas laisser les serviteurs du diable tirer là dans le troupeau de Dieu. Amène-nous loin après un certain moment. Quand on fait caler tout beau, tout nouveau, tout beau, mais tôt ou tard, moi je trouve beaucoup de gens qui quittent la présence de Dieu. Et malheureusement, après un certain temps, pas beaucoup de temps, et là, quand nous réussissons à rejoindre avec Dieu, l'état déplorable. Nous dit fait pitié. Alléluia. Et là même ceux que nous sommes capables de réaliser l'eau de canapé. Malheureusement, on dit comme là. Et moi, c'est ce qui avant qu'il a le souffle de vie qui tirait dans eux. Nous sommes capables de répondre. Alléluia. Loin de Dieu, c'est la mort assurée. C'est ce nous pouvons remercier le Seigneur. Alléluia. Amen. Et là, nous pouvons prier un moment aussi. Nous pouvons inviter le Seigneur. Alléluia. Pour aider nous afin qu'il nous capable de garder nous-mêmes selon la sainte doctrine qui trouve dans nous la vie. Seigneur, dans ton nom tout-puissant, nous rendons toi grâce, Seigneur, pour ton peuple. Pour tous ces seuls, mon Dieu, qui viennent trouver là. Seigneur, écoute cette parole. Et ceux encore qui sont capables d'écouter, alléluia, amen, demain, après-demain, dans la soirée. Mais Seigneur, me demande-toi, aide-nous, papa. Aide-nous qui nous attachent, nous, Seigneur, à la sainte doctrine de Jésus-Christ, afin qu'il nous capable de venir à la vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, nous rendons-toi grâce, Seigneur, tout enseignement pour 2021 qui te permet qu'il a, Seigneur, est capable d'enseigner à ton peuple et d'enseigner à la nation, Seigneur, qui prête l'oreille. Bénis tous ces sœurs, mon Dieu, qui pour la poussesse ta face. Seigneur, libère ceux qui trouvent loin de toi. Libère ceux qui captivent, Seigneur, loin de ta sainte doctrine, Seigneur. Afin que je comprenne, Seigneur, quelle est ta volonté, Seigneur. Afin que je sois capable de marcher selon ta parole. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, sauve ceux qui trouvent loin de toi. Ramène-le vers toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia.